Boker Tov, nous sommes le 4 septembre 2017, le 13 Elul 5777, Daniel Haïk au micro, Michael Anker à la technique, heureux de vous retrouver ce matin encore pour une nouvelle heure d'actualité sur studioqualita.com, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants avec les grands titres de ce début de matinée. Vers 8h07, 8h10, nous serons avec le professeur Claude Klein, ancien doyen de la faculté de droit de l'Université hébraïque de Jérusalem. Nous parlerons avec lui du statut actuel de la Cour suprême, et ce à la veille du départ de sa présidente pendant 2 ans et demi, Myriam Naor. Vers 8h25, c'est Eliana Gurfinkel qui vous présentera sa chronique, Un jour notre histoire, une chronique dans laquelle elle nous parlera du Ben Ishraï, l'une des plus grandes figures du judaïsme irakien qui est mort le 13 Elul, la date donc hébraïque d'aujourd'hui. Vers 8h35, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec le Rav Shaul David Bochko, qui est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Echal Eliyahu à Kochav Yaakov, à l'occasion de l'ouverture dans cette yeshiva de Kochav Yaakov d'un programme de lycée yeshiva qui sera ouvert à partir d'aujourd'hui aux adolescents issus des familles d'Olim de France. Il nous en parlera donc vers 8h45. Les grands titres de l'actualité. Tout d'abord, les parents d'Abera Mengistou ont organisé hier soir sur la place du Habima à Tel Aviv une manifestation de solidarité à l'occasion du 3e anniversaire de la capture de leur fils par le Hamas à l'entrée de la bande de Gaza. Plusieurs centaines de personnes ont participé à cette manifestation, dont plusieurs chanteurs qui se sont produits lors de ce rassemblement. Les proches d'Abera Mengistou lui ont fait passer un émouvant message de soutien. Abera, nous ne t'oublions pas et nous faisons tout pour te libérer, a lancé en particulier Ilan, le frère d'Abera Mengistou, qui, je vous le rappelle, donc a été capturé il y a 3 ans par le Hamas à l'entrée de la bande de Gaza. Abera Mengistou, qui a eu il y a 2 semaines 31 ans. Développement important dans l'affaire des sous-marins, la fameuse affaire 3000. David Sharan, qui fut le directeur du cabinet du Premier ministre Binyamin Netanyahou après Ari Haro, a été arrêté et placé en garde à vue avec 5 autres personnes, dont apparemment des officiers supérieurs de la marine dans le passé et dont un ancien commandant des commandos marins, l'une des unités d'élite les plus prestigieuses de l'armée israélienne, dont on ne connaît pas l'identité. David Sharan est soupçonné d'avoir reçu des pots de vin de Miki Ganor, qui est le témoin à charge de l'accusation pour faciliter le marché entre le consortium allemand ThyssenKrupp et le gouvernement israélien, donc pour la vente des sous-marins allemands à Israël. David Bitan, le député Likoud et président de la coalition gouvernementale, a demandé à la justice l'autorisation de consulter le nombre de conversations que les premiers ministres Ariel Sharon et Ehud Olmert avaient eues avec des rédacteurs en chef de la presse israélienne, de quotidiens qui leur étaient favorables, comme par exemple le Yediot Aharonot et le Haaretz. David Bitan entend ainsi prouver que dans une démocratie, il est naturel que des premiers ministres s'entretiennent régulièrement au téléphone avec des rédacteurs en chef de journaux et que le fait de présenter cela aujourd'hui comme une infraction lorsqu'il s'agit de Binyamin Netanyahou est totalement stupéfiant. La Cour suprême, nous en parlions tout à l'heure, a demandé à l'État de surseoir à l'évacuation de la maison de Marpella, qui est située près du caveau des patriarches à Hebron, et ce pendant 1 semaine, le temps d'étudier le recours déposé par les habitants juifs de Hebron, qui prétendent avoir acquis cette maison tout à fait légalement. Et puis en sport, dans le cadre de l'Eurobasket qui se tient actuellement à Tel Aviv, la sélection israélienne a remporté son premier match hier soir après 2 défaites. Les Israéliens l'ont emporté de justesse, 82-80 sur la sélection allemande, et ils vont pour l'instant poursuivre la compétition. Toujours en sport, le capitaine déchu de l'équipe nationale de football, Eran Zahavi, a annoncé hier qu'il ne jouerait plus dans la sélection israélienne. Il a pris cette décision après avoir été exclu de l'équipe pour avoir jeté au sol son bandeau de capitaine après la défaite cuisante de son équipe 1-0 face à la très modeste équipe de Macédoine. Zahavi a reconnu avoir commis une erreur en faisant ce geste. « Je ne suis pas infaillible et je m'en excuse », a-t-il déclaré. La météo, le temps sera moins chaud qu'hier, mais tout de même très chaud et sec. Il fera 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Voilà donc pour les titres. Nous allons nous retrouver dans quelques instants notre invité, l'invité de la rédaction, qui est le professeur Claude Klein, ancien doyen de la faculté de droit de l'Université hébraïque de Jérusalem, pour parler de la Cour suprême.